Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch. Gis, les playoffs sont plus que commencés. Il y a eu le premier tour qui s'est disputé avec peu de suspense finalement. C'était un peu conforme à ce à quoi on s'attendait. On l'avait évoqué avec Flo la semaine dernière. Et dès ce week-end, dès ce dimanche, ce soir, les demi-finales, dont on va parler un peu plus tard. Mais on voulait commencer par de l'actualité, parce que mine de rien, même si c'est les playoffs, il y a eu de l'actualité en dehors des terrains. Et des choses plutôt surprenantes, on va dire. On a été un peu pris de court. Je pense que c'est le terme. Avec deux changements de coach auxquels on s'attendait pas vraiment dans un cas et pas du tout dans l'autre. Je pense qu'on va en discuter. C'est le renvoi de Kurt Miller par les Los Angeles Sparks et celui un peu abasourdissant de Teresa Weatherspoon du côté du Chicago Sky. Alors on va commencer par chronologiquement. Kurt Miller a été renvoyé quelques jours avant. Déjà sur celui-là, qu'est-ce que tu as pensé du choix des Sparks, de la pertinence de ce choix et globalement de ce qu'a fait Kurt Miller sur son temps à Los Angeles? Ouais, bah moi tu vois celui-là il m'a guèrement surpris en fait parce que je trouve que sur cette année-là, sur la dernière saison, c'était un peu une erreur de casting. Il faut se rappeler Kurt Miller il arrive il y a 2 saisons Mm. et il y a encore Neka Ogumike, il y a encore une équipe compétitive en fait et je pense que c'est un coach qui est fait pour une équipe compétitive. Il est plus à un stade de sa carrière où il doit développer même s'il l'a fait au Sun, hein. Mais je pense qu'il arrive maintenant avec un certain statut. Et moi, cette année, je l'ai trouvé un peu perdu, en fait. J'ai fait un peu l'analogie avec la NBA, tu sais, avec Monty Williams, avec Détroit, quoi. Mm. Quand tu as été très très loin avec plein d'équipes, et il a été très loin avec notamment le Sun, se retrouver avec une équipe en reconstruction comme ça, je l'ai trouvé un peu perdu dans ses choix. Voilà, donc moi, ça m'a guèrement surpris. Je pense que même, je me demande si c'est même pas plutôt un accord entre les deux, entre le front office et lui, pour essayer de trouver autre Je crois que chose. dans la communication, c'était ça, tu sais, ils mettent Ouais, ils son disent part, accord pour... part ouais. ways, mais bon, ça ils le mettent des fois un peu aussi un peu partout, mais bon. Mm. Non, mais je pense que voilà, c'était un peu une erreur de casting. Quand il arrive à LA, je pense qu'il arrive pour essayer de gagner en fait. Enfin, Mm. en tout cas de rester compétitif. Gagner, je sais pas, mais rester compétitif. Et là, cette année, j'ai eu pendant 2 mois et demi, il a semblé perdu. Il a fait un bon dernier mois quand même. Le LA a été meilleur sur la fin. Il a fini par retrouver des rotations, mais au début d'année, ça changeait tous les matchs. Bon, je sais pas. Je pense qu'il va retrouver facilement dans la ligue, surtout qu'il y a enfin, il y a peut-être des places de coach qui vont se libérer quand même s'il y a des choses qui sont pas encore annoncées, mais je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a la piste aussi des Valkyries, hein, pourquoi pas, hein, tu vois, on Mm. sait jamais, il va y avoir une nouvelle franchise. Ouais, je pense qu'il va retrouver, mais voilà, ça me, ça me gêne moins. Il y a eu 2 ans déjà, donc bon, Ouais. voilà. Faut se rappeler que l'année dernière, il arrive, mais toutes les, tous les Sparks, enfin toute la tonne de blessures qu'a les Sparks, quoi, Mm. que subissent les Sparks la saison dernière, Mais tout je pense dépend en qu'elles auraient fait... fait une meilleure saison autrement, quoi. ouais, mais en fait, tout dépend de ce qu'étaient les attentes. Qu'est-ce qui lui a été demandé? Parce que les Sparks s'étaient clairement passés Ouais, vers autre chose, vers de la reconstruction et tout. Il y a eu des choses plutôt bien. Enfin, les débuts de Cameron Brink sont cool, les débuts de Ricky Jackson sont bien. Est-ce qu'à la base, t'es au début d'un projet et on compte sur toi pour l'emmener progressivement au haut niveau? Ce qui n'était pas vraiment possible tout de suite, hein. L'intérêt, c'était encore de pas être très bien classé cette année, ça, surtout avec la ça- draft qui arrive. ça peut être, tu peux être très fort dès l'année prochaine, quand même. Si tu drafts bien C'est et que tu vrai, as un peu de chance. c'est pour ça que ça m'a surpris, Mm, parce que mm, je me mm. suis dit, bon, bah, il s'est mangé les deux saisons un peu bourbier. Je dis pas qu'il était parfait, que tous ses choix ont été bons, mais on sait qu'avec une équipe compétitive, normalement, ça se passe plutôt bien avec Kurt Miller. Donc voilà, je m'étais dit, ils vont peut-être lui laisser une année, Cameron Brink va revenir, les joueuses en place vont prendre un peu d'expérience, elles vont peut-être drafter Paige Bakers si elles ont de la chance à la loterie. Donc il y avait des choses qui me faisaient dire que c'était possible, mais tu as peut-être raison, c'est peut-être un accord mutuel, il y a peut-être des postes qui vont se libérer, on en reparlera plus tard, mais les déclarations de Noel Quinn après l'élimination du Storm, bon, Oui, je pense que ça va pas durer des années. Ouais. voilà, qui a clairement l'air de dire que... Enfin, en tout cas, elle actait le fait que les objectifs n'avaient pas été remplis, qu'elle s'incluait dedans et que, bon voilà, Ouais. c'est possible qu'elle passe à autre chose aussi, que la franchise passe à autre chose. Parce qu'avec une équipe comme ça, tu peux pas... on va l'évoquer juste après, hein, Mm. après l'histoire des coachs, mais Seattle aurait pu, voire dû faire mieux contre Vegas, enfin, en termes de résultats en tout cas. Même en saison, hein. Même en saison, je Même pense. en saison. Donc là, ça va peut-être bouger. Et typiquement, une équipe avec des joueuses aussi expérimentées qu'à Seattle, Kurt Miller, il a un peu le profil, quoi. Il y a l'identité défensive qu'il est toujours capable d'apporter. À Seattle, il y a un peu de ça aussi quand même. Donc ça on verra. Mais j'étais un peu surpris, j'avoue. Et je me demande du coup quel type de coach les Sparks
vont choisir. Est-ce que quelqu'un qui développe, qui est connu pour le développement, quelqu'un qui est justement aussi expérimenté que Kurt Miller? C'est pour ça que j'ai trouvé ça assez curieux au niveau de la décision. Tu veux ma piste? Bien sûr, toujours. Je me demande si l'année prochaine, il n'y aura pas une petite place pour Brian January sur un des bancs. Ah bah voilà. Après 2 ans d'assistant coach de Stephanie White, tu vois, je pense qu'elle arrive à la période de saison où en plus dans une équipe qui a été compétitive, qui va aller loin, je pense que c'est la bonne période pour tenter de commencer. Donc, alors les Sparks peut-être pas, c'est peut-être pas totalement l'identité de celle côté paillettes et tout. Je sais pas si ça va lui plaire trop quoi. Mais je me dis que je serais pas étonné que l'année prochaine elle soit sur un banc. Elle est très attachée à tout ce qui touche à l'Arizona aussi. Elle était assistante coach Ouais, à c'est la vrai. fac d'Arizona State. Alors je sais pas si Nate Tibet s'est déjà menacé à Phoenix, hein, j'en sais rien. Non, je pense pas, Je mais pense pas. bon, Et bon, pourquoi pas. mais évidemment, ça fait des années qu'ensemble on parle du fait qu'on pense qu'elle sera une excellente coach. Donc, écoute, oui, ce serait plutôt bien. En plus, une coach jeune dans le métier entre guillemets, enfin, avec à ce niveau de responsabilité, avec les Sparks, avec des joueuses jeunes, je dis oui. Hein. Écoute, Puis ça éviterait les chaises musicales parce que si tu veux, j'aime pas trop moi en fait. ouais, passer d'un Quand un banc à coach l'autre. perd, c'est un peu le cas NBA, tu sais, t'en as un qui part d'un côté, puis tu le retrouves de l'autre, puis après tu le retrouves encore de l'autre, et puis Ouais, bon, à un moment c'est bien aussi amener de la nouveauté quoi. c'est ça. Mais je pense que Kurt Miller va retrouver. Oui, pas de Dallas problème. pourrait être une piste intéressante à Paris. Si Dallas Pas se mal aussi. décidait à appuyer sur le bouton, ça pourrait être intéressant vu l'équipe, Hmm. parce que bon, l'équipe est quand même a des choses de qualité quoi. Ouais. L'autre, l'autre news Ouais, alors là, que j'évoquais, alors là on est un peu tombé des nues, Teresa Weatherspoon renvoyée après une seule saison, après une seule bonne saison, il faut le dire quand même, parce que ça fait des années qu'on se lamente pour les fans du Sky en disant que les dés sont un peu pipés, que c'est compliqué de reconstruire. Il y a du très bon travail qui a été fait, notamment grâce à la présence de Teaspoon. Elle a, elle a convaincu des joueuses, elle a responsabilisé des joueuses. Il y a une identité qui s'est développée dans cette équipe. Le Sky a failli jouer les playoffs, mine de rien, ah oui. jusqu'à la fin, presque Hmm. jusqu'à la fin. Dernière journée. Dernière journée, il y a eu la blessure d'Angel Reese, évidemment. Elle a été, quand on voit la réaction d'Angel Reese, qui l'apprend, qui tombe elle aussi des nues et qui est dégoûtée en disant qu'elle était extrêmement importante pour elle, que limite c'est difficile pour elle d'envisager être au Sky sans Teresa Weatherspoon. Il n'y a pas eu pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs sur des problèmes avec la direction, sur des choses qui expliqueraient ce départ. Mais avec ce qu'elle a fait, si c'est juste des raisons sportives, avec l'équipe qu'elle a eue, avec le trade qui a été fait en cours de saison, avec Marina Mabrey qui est partie pour Connecticut, je trouve ça fou. Donc je peux pas me dire qu'il n'y a pas des raisons qu'on ne connaît pas, avec la direction peut-être, qui expliquent ça. Parce que pour moi, sa première saison était pas loin d'être parfaite dans tout ce que tu peux espérer pour une équipe comme elle était, comme celle du Sky. Je veux dire, elle a parfaitement accompagné Angel Reese dans sa montée en célébrité et en niveau sur le terrain. Les autres joueuses, il y a eu plein de bonnes choses aussi. Elle avait l'adhésion des joueuses, hein, pour elle. Ah bah, Donc voilà. c'est clair. Qu'est-ce que t'as Je sais ce que tu en as pensé, mais si tu peux le dire à nos auditeurs, voilà. Bah, c'est l'incompréhension, surtout quand tu lis le communiqué d'une des propriétaires, puisque Mm. le Sky est en copropriété, qui dit dans le texte que le souhait du Sky, c'est d'être contender et d'être compétitif. Bon, au-delà du roster, etc., mais il y a surtout les actes, quoi. Je veux dire, quand ton GM, à l'hiver, trade Kalea Copper, donc la meilleure joueuse de l'équipe, quand ton GM trade en cours de saison la deuxième meilleure joueuse de ton équipe, Marina Mabrey, si tu veux être compétitif, je parle même pas de gagner, moi. Mm. Si tu veux être compétitif, tu trades pas ces deux joueuses-là. Enfin, je veux dire, tu trades tes deux meilleures joueuses au cours de la saison, et après, à la fin de l'année, tu licencies ta coach parce que tu n'as pas été compétitif. Mais c'est quoi, c'est quoi ce côté illogique de la chose? Donc, c'est ça que je comprends pas. Moi, ça peut pas être les joueuses parce que on voit bien le tweet d'Angel Reese. On a vu toute la saison, Mm. toutes les joueuses à des reprochés, même des joueuses qui avaient très peu de temps de jeu. Tu vois, la seule joueuse, entre guillemets, que je pense qui a un petit peu mal vécu l'arrivée de Teaspoon, c'est Dana Evans, parce qu'elle a Mm. vraiment eu un rôle, elle a vraiment reculé dans la rotation, et je pense qu'il y a qu'elle qui peut vraiment, mais toutes les autres, je veux dire, Kennedy Carter, ce qu'elle a fait avec Kennedy Carter, elle a remis Kennedy Carter sur le... T'as raison, je l'ai pas mentionné, mais et d'ailleurs sa réaction après l'annonce aussi, elle était déprimée elle aussi, hein.
Et je pensais vraiment que, tu vois, elle était perdue, moi, pour le basket, parce que Pareil. par rapport à son caractère, pas par rapport à son niveau, mais par rapport à. Donc, s'il y avait une coach qui pouvait aussi certainement trouver les bons mots, c'était elle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux raisons possibles. Soit c'est vraiment une lubie des propriétaires, c'est-à-dire qu'on fait totalement l'inverse du GM. Parce Mhm. qu'encore une fois, le boulot du GM, moi, je trouvais qu'il était plutôt bon. Il était bon Il, jusque-là, ouais. il est arrivé avec avec un sans carte et il a réussi en, allez, on va dire 6 mois à récupérer presque toutes les erreurs. Mhm. Et ils ont eu la chance en plus de récupérer Angel Reese. Alors, je pense qu'ils se sont un peu plantés quand même dans l'ordre des pics, mais bon, ils l'ont eu et ils ont réussi à la développer. Et enfin, on l'a dit plein de fois, la saison d'Angel Reese, c'est sa saison planchée en fait. Elle peut pas être moins forte que ça, quoi. Et c'est déjà une chose solide. Donc, je trouve que c'est incompréhensible. Moi, voilà, je vois soit une lubie de coach, soit on connaît le caractère de Teaspoon, soit ça a vraiment clashé. Mhm. Tu vois, peut-être déjà sur des discours, sur le fait qu'elle a peut-être voulu déjà dès l'année prochaine commencer, tu vois, à monter de niveau, à monter de gap, et puis que bah il y a eu des désaccords, quoi. Ça me rappelle vraiment ce qui s'est passé à Dallas avec Vicky Johnson, Mhm. tu vois, et je l'ai mis dans l'article que j'ai écrit là-dessus. Quand Absolument. on voit comment le projet de Dallas est devenu 2 ans après, je serais fan du Sky, je serais pas rassuré, quoi. Non, alors Parce que qu'il commençait à entrevoir un peu la lumière, que des choses positives entre Angel Reese, Teresa Weatherspoon, le bon travail du GM que tu as raison de souligner. Et je peux pas croire ah que ça ouais, vienne de lui en fait. Parce qu'il bah travaillait, moi non plus. il travaillait main dans la main avec Teaspoon, ils arrêtaient pas de le dire. Donc j'avoue que je comprends Ouais, pas. puis Et si tous c'est les quelque actes. chose, si c'est un clash, si c'est parce qu'elle était pas contente, enfin j'en sais rien, il n'y a rien qui transparaît là-dedans dans le communiqué. Il n'y a pas eu d'infos alors qu'il y a des journalistes très connectés à Chicago qui, je pense, auraient communiqué là-dessus, auraient eu l'information. J'ai vu, je sais pas si tu as vu je crois que c'était un tweet d'Annick Stabile qui a été la Ouais, première, oui, je crois. oui. Il y a Oui, aussi bah, il y a l'assistante principale de Teresa Weatherspoon qui a disparu du jour au lendemain, apparemment, qui est parti en cours de saison, qui est ouais, qui partie en cours s'occupait de de la saison. défense, ouais. Voilà, on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas été. C'est en ça qu'il manque une bribe d'informations qui permettrait de comprendre ce qui s'est passé, mais moi j'ai vraiment été choqué et je ne sais pas du tout comment ils vont repartir. Qui va vouloir aller coacher là-bas Ah, c'est en ça. se disant si Teresa Weatherspoon, qui est une légende de la ligue, ce qui lui confère pas non plus le droit de faire n'importe quoi, hein, mais elle Mais a elle fait n'a pas tout, fait elle n'importe a fait quoi. tout sauf n'importe quoi, Et ça serait pas étonnant qu'elle ait un ou deux votes au coach de l'année, hein. ce qui serait logique. Et si même Teresa Weatherspoon, après ce qu'elle a fait, elle n'est pas immunisée contre une décision comme ça, qui va vouloir aller coacher là-bas? Et quelles joueuses vont de leur propre gré signer là-bas sur des free agents demain? C'est ça. Là, typiquement, il y avait le terrain pour signer des joueuses intéressantes. Peut-être qu'ils se disaient, bon, avec Angel Reese, avec cette coach-là, peut-être qu'en 2 ans, on vient top 4 et on a quelque chose à jouer. Là, qui va vouloir aller là-bas? En fait, Et je, je comprends pas. et je rappelle que le Sky n'est historiquement pas une franchise qui attire les free agents, hein. On connaît les installations un peu vétustes autour Mhm. du Sky. Quand on regarde les joueuses qui sont parties du Sky, que ça soit depuis Elena Deledon, Sylvia Falls, Candace Parker, Courtney Vandersloot, Gabby Williams, Cathy Lou Samuelson, et toutes ces joueuses-là, quand elles sont parties, on a entendu le ressentiment à chaque fois. Ça a Absolument. été toujours, on comprend pas trop la direction. Et là, ce qu'on voit au Sky, c'est la direction sportive qui doit. Et je pense pas qu'elle était mauvaise, je pense pas que le GM est mauvais, mais à un moment, les propriétaires, faut aussi que, tu vois, ils laissent la main aussi de temps en temps, quoi. Là, on a l'impression de voir les Kings, tu vois. C'est C'est du propriétaire qui s'immisce dans les choix, et qui du coup, enfin, moi, c'est que ma lecture, parce que si c'est un problème de la direction sportive, tout est illogique puisque tout a été fait dans l'inverse de cette décision. Donc, j'imagine quand même que c'est plutôt, et comme c'est les propriétaires quand même qui sont montés au créneau pour défendre le fait du licenciement, bon, je sais pas, je pense on en apprendra. Tu sais, on avait su des choses sur Vicky Johnson après, un peu plus tard, tu vois. Ouais, mais qui avait même pas été révélé au grand public, enfin Oui, plus ou moins, oui, mais c'était ouais. pas. Ah, quand on suivait un peu les comptes, tu Ouais. vois, il n'y avait pas eu d'article officiel, mais quand on Mm, suivait les comptes un peu quand même mm. autour de Dallas, on a su qu'il y avait eu des clashs, tu sais, notamment autour de Satou Sabali qui voulait être transféré. Il y avait eu des clashs autour Ouais. du front office, et on sait un peu que les joueuses l'ont lâché. Mm, mm. Euh, Là, là, c'est ce pas qui le est cas là. sûr, ce qui est sûr, c'est que les joueuses n'ont pas lâché Teaspoon. Donc, je pense voilà, la médiatisation augmentant aussi autour de la WNBA, on risque d'avoir aussi un peu plus d'infos.
Moi, je serais curieux de savoir, parce que Les sportivement, ça c'est n'a ça. aucun sens. Les fans du Sky méritent peut-être des explications, je pense. Enfin, les gens, les joueuses. Enfin, je sais pas ce qui leur a été communiqué, mais bon. Et puis, bon, Teresa Weatherspoon, j'imagine qu'elle va retrouver, si elle a envie de retrouver Oui, un oui, oui, banc, oui. n'importe Que quel ce type soit de en contexte. NBA ou en WNBA, elle trouvera, quoi. Bien sûr, on rappelle que c'est une femme qui a eu des entretiens pour être head coach en NBA quand même, qui d'ailleurs aurait pu avoir le poste de head coach quand on voit d'autres coachs qui ont été nommés à sa place. Voilà. Bon, on lui souhaite le meilleur, mais c'était un peu choquant parce que c'était son arrivée. Moi, je voyais vraiment ça comme un signe fort pour Chicago, pour la WNBA. C'est bien, c'est une des pionnières aussi qui méritait d'avoir cette opportunité-là. Et puis, personnalité incroyable. Voilà. Ouais. Donc je me fais pas trop de soucis pour elle, à moins évidemment qu'il y ait eu des facteurs extrasportifs dont on n'a pas connaissance, mais bon, on verra. En tout cas, on va suivre ce qui va se passer du côté du Sky, mais je suis pas très rassuré. Et puis même pour Angel Reese. Bah voilà, j'allais le dire. Attention, qu'on n'ait pas une. Alors, elle est sous contrat rookie, donc elle est protégée pour le moment pour le Sky. Mais attention qu'on n'ait pas une demande de trade quand même. Elle est puissante maintenant. Enfin, c'est-à-dire oui, qu'elle et puis elle a la capacité. Et puis elle a la capacité d'aller au conflit. Absolument. Tu vois, elle aura pas peur de ça. Et je sais qu'on en a discuté un peu avec Flo en privé, tu vois, en disant oui, mais ça va peut-être ternir son image. Mais attention quand même, parce que elle a une telle communauté aussi derrière elle que si tu veux qu'il la soutient aussi. Je pense que c'est le type de joueuse, si tu veux, autant tu fais ça avec une joueuse qui est peu médiatisée, ça peut être difficile. Et là, tous les Américains, enfin la grande majorité, je veux dire, n'a pas compris, quoi. Donc, je veux dire, je pense que personne ira contre Angel si ça clash un peu, quoi. Après, on verra la future coach, on verra où le futur coach, d'ailleurs. C'est quand même le 4e coach nommé au Sky en 1 an et demi. Ouais, c'est assez fou. Là, en t'écoutant, je repensais tu te rappelles la petite interaction qu'il y avait eu entre Gabby Williams et Angel Reese où Angel s'émerveillait des perfs de Gabi en lui disant ce serait bien que tu viens jouer au Sky. Et Gabi, comment te dire, tu veux pas qu'on fasse ça dans une autre organisation? Je ne rejouerai plus pour cette organisation. Voilà. Tu vois, c'était un truc comme ça, quoi. Donc il y a un dénominateur commun depuis toutes ces années. Et il y a eu la parenthèse enchantée du titre en 2021. 2021, oui. Qui a peut-être fait plus de mal que de bien, en fait. Sur le long terme, oui, parce que... Tu vois, sportivement, ça a peut-être... Enfin, c'est cool parce que c'est bien de gagner et puis que de toute façon, il y a peu d'équipes qui gagnent, globalement. Mais derrière, sur la construction sportive, j'ai l'impression que ça a essayé... Tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre le Sky où elle n'était pas. Il faut se rappeler qu'avant le titre de 2021, c'est une équipe qui est quand même très, très considérée comme une équipe de la loose, quoi. C'est une équipe qui passait rarement le premier tour de play-off, même avec des grosses joueuses, tu vois. Bon, voilà. Après, tant mieux, elles ont gagné. Il y a eu au moins ça, comme tu dis, la parenthèse enchantée. Mais là, on était dans un processus de reconstruction avec un truc qui, pour moi, était parfait, quoi. Tu vois, tu avais encore un pic haut là, à la draft. Parce que là, moi, ça me fait peur, par exemple. Quand je vois cette direction sportive, je me dis, mais qui vont drafter, quoi? Qui va vouloir y aller, même? Parce que tu sais qu'il y a des échanges avec les joueuses, quoi. Ouais. On sait bien que la franchise a le pouvoir pour drafter une joueuse. Mais, tu vois, quand Angel Reese dit je suis venu pour toi Teaspoon à Chicago, tu vois, on sait bien qu'il y a eu des entretiens aussi, quoi. Bien sûr. Avant, et que si ta joueuse te dit non, je veux absolument pas venir chez toi. Surtout une joueuse comme Angel Reese, alors que les salaires sont encore pour le moment plafonnés à un niveau qui est. Si Angel Reese demain elle dit je vais faire une saison en Chine tout en continuant d'entretenir mes sponsors et mes partenariats, elle n'a pas besoin de la WNBA financièrement. Donc, elle gagne plus à côté que tous les salaires qu'elle pourra gagner sans doute dans sa vie WNBA. C'est pour ça qu'il faudra surveiller quand même de son côté parce qu'elle est devenue une joueuse déjà qui compte et qui peut mettre la pression sur une franchise, je pense. Donc, j'encourage pas que les joueuses se mettent en conflit parce que j'ai même tendance même à détester ça. Mais à un moment, quand on est pris un peu pour du bétail, il faut aussi que les joueurs ou les joueuses, ça vaut en NBA aussi, marquent le coup, quoi. Et là, je considère que c'est pas un bon choix. Donc, bon, voilà, on verra, mais l'intersaison risque d'être complexe pour Chicago, quoi. Tout à fait. On en reparlera dès qu'on a des nouvelles. On vous les relayera à ce sujet. On a fait un peu long. Mais ça méritait. C'est des choses importantes quand même pour les futures saisons en WNBA. Gis, on passe au playoff. Alors, quand on a fait le Switch Brunch de la semaine dernière avec Flo, on avait fait un peu la preview des affiches
Depuis, toutes les affiches sont déjà terminées. Pas de Game 3. Du sommeil pour toi et tous les autres noctambules des matchs WNBA. Que des 2-0. Est-ce que... Alors, je sais qu'il y a une série en particulier où voilà, tu as une analyse un peu différente peut-être de certaines personnes. Sinon, globalement, ça a été conforme à ce à quoi on s'attendait. Je voudrais qu'on parle un petit peu peut-être de la série Seattle-Vegas. Vegas-Seattle, parce que les Aces se sont qualifiés 2-0. Il y a une forme de logique. Mais toi, tu penses que ça aurait pu et dû tourner différemment? Bah, alors, cette série, je vais peut-être encore me faire traiter d'hater, mais je trouve que c'est plus Seattle qui l'a perdu que Vegas qui l'a gagné, en fait. Pourquoi? Parce que dans les deux matchs, alors certes, ça fait 2-0, et d'ailleurs, c'était mon prono, hein. Donc, du coup, j'y croyais pas beaucoup pour Seattle par rapport à la saison régulière, par rapport au jeu, par rapport au coaching staff, etc. Mais quand tu regardes les matchs, dans le premier, elles sont devant et elles ne mettent que 2 points dans un quart-temps. Enfin, je veux dire, c'est il quand en même est très... 14-2, Voilà, 13-2, 14-2. 14-2. Ouais. Et en plus, c'est pas un énorme carton de Vegas. 14 points marqués en 10 minutes, c'est pas génial, hein. On est loin d'un truc, des fois, comme le Fever a pu remonter contre le Sun au dernier match en mettant 29 dans le dernier quart-temps. On est sur 14 points. Mais voilà, les joueuses étaient cramax. Nekal l'a bien dit en conférence de presse qu'elles étaient mortes. Bon, ça, c'est aussi un problème d'utilisation quand on n'utilise pas son banc. Et le deuxième match, honnêtement, c'est pareil, quoi. Elles sont vraiment pas loin. Elles sont devant une bonne partie du match. Et puis après, Vegas met des bons tirs, a été sérieux. Mais moi, je trouvais qu'il y avait plus que la place pour Seattle. Et ce qui me déplaît là-dedans, c'est qu'avec une telle équipe, tu n'arrives pas à produire plus offensivement. Défensivement, elles ont été incroyables toute la saison. Mais aujourd'hui, pour que cette équipe batte Vegas, il faut qu'elle limite Vegas à 75 points. Et ça, limiter une équipe comme ça à 75 points, même quand tu défends bien, c'est presque impossible. Il y a trop de talent en face, quoi. Tu peux limiter une équipe, tu vois, même une équipe comme le Fever, tu vois, tu peux la limiter parce qu'il n'y a encore pas le vécu, tu vois. Des fois, elles font un peu n'importe quoi. Mais une équipe comme Vegas, c'est trop expérimenté. Et avec ce talent-là qu'elles ont dans cette équipe, je comprends pas que tu n'arrives pas à faire des matchs avec au moins 85 points, quoi. Ceci à mettre 85 points dans les matchs, elle passe, quoi. Et elle passe peut-être même à 2-0, quoi. On rappelle le nom des joueuses quand même qui composent l'équipe, c'est-à-dire des joueuses qui sont capables de marquer beaucoup, hein, qui l'ont déjà fait dans leur carrière. Skylar Diggins-Smith, Jewel Lloyd, Nneka Ogwumike et Gabby Williams qui a été quasiment à chaque fois au moins la deuxième meilleure marqueuse. Ezzy McBegor est capable de marquer des points. Et ça a été, je suis d'accord avec toi, ça a été une déception et je m'attendais pas à les voir aussi proche de pouvoir le faire et de passer à côté au moment où il fallait conclure ou assurer l'avantage. Donc je partage un peu ton avis en me disant quand même que Vegas a conservé une marge de manœuvre, enfin une supériorité, une confiance qui... Alors, je sais, t'es pas forcément rassuré pour le prochain tour et on va en parler, mais je suis d'accord, Seattle aurait... Peut-être ne serait-ce que prendre un des deux matchs, je pense que ça aurait été logique vu la physionomie. Mais Vegas a quand même cette expérience aussi qu'aurait dû avoir le Storm. Hein. Le Storm aurait dû avoir ça aussi, mais bon. Non, mais Vegas a appuyé quand il fallait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Mais dans un contexte quand même de jeu... c'est pas une série que j'ai trouvée très très bonne en termes de production, des deux côtés d'ailleurs. Bon, ce qui est dommage d'ailleurs quand on voit le talent des deux équipes et puis le niveau des deux équipes, mais c'est pas une série qui m'a emballé, tu vois. Au final, j'ai préféré Minnesota Phoenix, tu vois. Et même si j'avais aucun doute que Minnesota allait détruire Phoenix, mais j'ai trouvé Phoenix, tu vois, bien dans le match, bien offensivement. Elles ont essayé de poser des problèmes. D'ailleurs, elles n'ont pas pris deux tôles, hein. Non, elles ont pris 2 fois beaucoup de points par contre. Mais... ouais, mais ça, on s'y attendait un peu quand même. La défense de Phoenix, à part Tasha Claude. Voilà. J'ai bien aimé cette série aussi. J'ai bien aimé surtout la performance de Minnesota. Collectivement, c'était impressionnant. Sans parler de Nafisa Collier qui a été fabuleuse, qui a été élue Defensive Player of the Year d'ailleurs depuis qu'on a. Ouais, c'est pas encore officiel. C'est pas officiel, mais bon, on a eu le leak, mais voilà. Et c'est Shams Charania qui plus est, qui est sorti de ses prérogatives au NBA pour donner l'information. mais donc, Nafisa a été fantastique. Elle fait 42 points et 38 points sur les deux matchs, c'est ça? Ouais, 40 points de moyenne sur la série. Ouais. Voilà, donc... première chose de l'histoire à faire ça. Voilà, un peu peut-être irrité de ne pas avoir eu
le moindre vote pour le titre de MVP, qui encore une fois n'a pas du tout été volé par A'ja Wilson, on le répète, parce que on voit parfois dans vos commentaires, vous avez l'impression qu'on pense qu'elle n'aurait pas dû gagner, on n'a pas du tout dit ça, mais qu'il y ait 0 vote pour Nafisa Collier, ce qu'elle est en train de faire là le montre. T'as raison de le préciser. Moi, pour le coup, j'aurais voté Nafisa Collier. Je sais. Voilà. Mais t'as jamais dit que c'était du vol et un scandale. Non, voilà. C'est pas du tout un scandale que A'ja Wilson. C'est pour préciser. Et donc Nafisa Collier a été fantastique sur ces 2 matchs. Le Mercury a beau s'être battu, il y avait trop de différences sur le niveau collectif, je pense aussi, sur la défense, parce que elles ont pris elles ont pris trop de points à chaque fois et les Lynx n'étant pourtant pas, je trouve, l'équipe qui sur le papier a la plus grosse force de frappe offensive, ça a été impressionnant. Je les ai trouvées vraiment fortes et je suis curieux, on en parlera tout à l'heure de la série contre le Sun, mais je suis curieux de voir ce que vont faire les Lynx. C'est une série hyper excitante. Est-ce que sur les autres séries, est-ce qu'il y a quelque chose New York-Atlanta, on s'y attendait un peu, 2-0, il n'y a pas eu trop de surprises. New York a dominé. J'ai bien aimé quand même la réaction au Game 2 d'Atlanta, qui a fait plutôt un bon match. Après, l'écart de niveau est là. Mais encore une fois, le Game 2, il est prometteur pour Atlanta. Peut-être avec un an de plus, avec moins de blessures, peut-être en réajustant un peu 1 ou 2 postes et 1 ou 2 façons de jouer. C'est pas mal quand même. Elles ont fait une nettement meilleure série de playoffs que de saison en fait. On notera pour le moment qu'il y a un peu plus de patience du côté du front office d'Atlanta que dans certaines autres équipes, avec Tanisha Wright qui a fait des très bons débuts avec Atlanta. Il y a eu un petit coup d'arrêt dans le projet Les Ambitions. Voilà. J'espère justement voir peut-être un peu de patience et voir un peu de reconstruction dans l'effectif autour et pas un licenciement pur et dur. Mais t'as raison, le deuxième match a été intéressant. C'était un peu compliqué. Tu joues contre une équipe de New York qui marche sur l'eau et qui, au niveau de la force de frappe, est bien supérieure, quoi. Voilà. Et puis le dernier, Sun Fever, je pense qu'on a vu ce qu'on s'attendait à voir, quoi. C'est-à-dire que le Sun a fait parler son expérience, a fait parler sa défense, a complètement verrouillé pratiquement toutes les joueuses du Fever et a coupé la tête du serpent assez vite, quoi. Le deuxième match était plus sympa quand même côté le Fever. Bon, après, moi je retiens toujours la fin de match qui est gérée n'importe comment. Bon, après, c'est aussi peut-être le manque d'expérience qui fait ça. Mais les 3 dernières minutes du Fever, dans un match où elles auraient pu le prendre quand même, parce que Kathleen était plutôt bien. Aliyah Boston a fait une super série d'ailleurs. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Toute la saison, on n'en parle pas. La fille qui a été bonne sur les 2 matchs de playoffs, c'est Aliyah Boston en fait. Donc c'est prometteur. Après, il va falloir à un moment que le Fever se pose des questions aussi sur comment elles veulent jouer, avec qui elles veulent jouer. Tu vois, ça défend pas. Il y a Grace Berger qui rentre pas 1 minute dans le match. Tu te dis à un moment, elle aurait pu aider. Elle aurait peut-être pu aider sur Marina Mabrey qui a fait un chantier pas possible, quoi. Combien elle met au premier match déjà? 27 au premier en sortie de banc, c'est un des records WNBA, je crois que c'est le record même. Et puis dans le dernier, elle est un peu moins à droite, mais elle met les 2 gros tirs qu'il faut, et notamment le tir à 3 points là sur la petite descente de Kelsey Mitchell et l'oubli du switch de Caitlin Clark qui descend bêtement sur la balle. Et puis voilà, quoi. Elle est là pour ça, ils l'ont prise pour ça, pour déverrouiller des situations, pour marquer des paniers importants là où c'était compliqué pour le Sun jusque-là sur les dernières saisons. Ça m'a conforté dans ce que je pense possible pour cette équipe, grâce notamment à Marina Mabrey. Et la série a été assez conforme aussi à ce que j'attendais. Tu as raison de souligner les très bonnes performances d'Aliyah Boston, parce que dans tout ce... Là, je vais l'utiliser. Là, c'est le côté péjoratif, mais ce qu'a fait Caitlin Clark cette année est super. Hein, mais avec tout le cirque médiatique autour de Caitlin, on a oublié un peu qu'il y avait Aliyah Boston, qui n'est pas une joueuse anodine. First pick, quoi. C'est une first pick qui a été championne universitaire, qui fait partie du roster élargi de Team USA aussi. Enfin, c'est une joueuse qui est amenée à compter, et faut pas oublier qu'elle est là aussi. Faut pas oublier que c'est pour l'avenir, c'est important. Et je suis curieux de voir la saison 2 aussi, maintenant que le cirque peut être digéré. Voir comment elles vont. Tu parlais de l'identité de jeu, de comment elles ont envie de jouer. Il faut que le Fever réponde à ces questions. C'était une saison intéressante. Ça aurait pu se passer moins bien. La deuxième partie de saison a été super intéressante, je trouve. Et on va voir ce qui va se passer. Elles ont goûté un peu aux playoffs dans cette campagne-là. Et les objectifs vont être forcément un peu plus élevés. Il faut voir si elles seront capables de le tenir. Si au niveau du front office, on va offrir à Chrissy Sides les moyens aussi de progresser. On va voir.
On va voir ce qui va se Est-ce que passer. des joueuses vont vouloir venir dans ce contexte-là aussi? C'est pas simple, c'est On sûr. on en a vu quelques-unes s'exprimer là-dessus Ouais. dernièrement, c'était pas très positif non plus. On va voir après. Pour moi, le Fever là sur l'intersaison va jouer grandement l'avenir de son projet. Ouais. Parce que dès l'année d'après, elles commenceront à avoir des rookies à prolonger. Mhm. Et donc, il faudra donner de l'argent sur ces filles-là, parce qu'à un moment, voilà. On va voir. Pour moi, c'est l'année charnière du projet. Je dis pas que ça va tomber si ça marche pas, mais tu peux tomber dans, on va dire, tu vois, dans d'une sorte un peu de jouer au milieu de la ligue, tu vois, et de jamais progresser, quoi. Mhm. Donc, elle va être importante cette saison-là. Ouais. Donc, on verra. Mais le challenge est excitant et voilà. Et Donc, il on y a va un voir, quoi. changement, il y a un changement au front office, hein, du coup. Ouais, ouais. Linden va partir. Ouais. Linden, 77 ans, et la vénérable qui était revenue il y a 2 ans, qui était revenue et qui cède sa place à une ancienne de la franchise d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom. Mais Ouais, je sais voilà. plus non plus. Je pense qu'elle va rester un peu dans l'ombre en tant que conseillère, peut-être à la façon de Jerry West, mais en tout cas, ça va changer de ce côté-là et peut-être que ça annonce des choses au niveau de l'effectif cet été. On suivra ça aussi avec attention, évidemment. On passe aux demi-finales. Les demi-finales qui commencent donc ce soir avec à 21h New York, Las Vegas, le remake des finales 2023, donc déjà bien chaud. Certains parlent de finale avant l'heure. C'est les deux plus gros star power. Je sais que toi, ça te plaît pas. Parce que, Par rapport à la saison, bien sûr, mais c'est plutôt au niveau du casting et oui, de oui, la force on de est d'accord. frappe et tout ça. Il y a quand même On est d'accord. constellation d'étoiles sur le terrain. Et une affiche hyper intrigante. Et de l'autre côté, on aura, alors, j'allais dire la demi-finale pas des geeks, mais des gens qui, voilà, presque des Des puristes et des puristes du gens, basket. voilà, qui aiment le basket. Entre Minnesota et Connecticut, qui est à l'issue incertaine, parce que Minnesota a tellement bien joué cette saison avec la deuxième place, le niveau de Nafisa Collier, et le Sun qui est extrêmement expérimenté aussi dans ces contextes-là. Ça va être incroyable. On commence par New York-Vegas. Vous pouvez d'ailleurs lire les previews que Flo et Gis ont faites sur le site sur Swish Swish. N'hésitez pas à y aller plus en détail sur ces deux séries-là. New York-Vegas, qu'est-ce que tu vois, Gis? Je sais que tout le monde, beaucoup de gens imaginent une série plutôt serrée, logique quand on parle des doubles championnats en titre de Las Vegas. Toi, tu as un avis un peu différent sur ce qui pourrait se passer dans cette série. Bah, disons que c'est la même chose que je disais par rapport à Seattle. Je pense que si Vegas joue comme elles ont joué le premier tour et comment elles ont joué toute la saison, et tu connais mon avis là-dessus sur les équipes qui, soi-disant, arrivent à se transformer comme ça du jour au lendemain, alors qu'elles l'ont absolument pas fait pendant un an, je pense qu'il n'y aura pas photo. Alors, dans mon prono sur la preview, j'ai mis 3-0. C'était un peu. Je pense qu'il y aura plutôt 3-1. Moi, je vois plutôt 3-1. Mais j'ai mis 3-0. C'était plutôt pour dire que je pense qu'il n'y aura pas photo dans les matchs, et notamment dans les victoires du Liberty. Le Liberty a roulé sur Vegas toute la saison. Il y a eu 3-0 en saison et il y a eu des tôles dans les matchs. Donc, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Après, Vegas peut décider de jouer autrement, reprendre plus leur style de jeu qu'elles jouaient en 2022 en 2023. Parce que je pense qu'elles ne jouent pas du tout de la même façon cette année. Elles n'ont pas du tout joué de la même façon. On va voir aussi le niveau des joueuses. Je pense que pour que Vegas batte New York aujourd'hui, et surtout ce New York-là, qui joue mieux, qui a fait des bons choix tactiques, je pense qu'il faut que toutes les joueuses de Vegas soient à pleine puissance. Il faut que Chelsea Gray soit au niveau de 2023. Il faut que Kelsey Plum soit au niveau de 2022. Il faut que Jackie Young soit au niveau de 2023. Il faut que certainement A'ja Wilson soit au niveau de cette saison-là. Et pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on a vu toute la saison. On a vu des joueuses, alors on a vu une A'ja Wilson fabuleuse, mais d'autres joueuses qui avaient plus de mal. Ça va dépendre de ça. Moi, je pense que le niveau des joueuses externes de Jackie Young, Kelsey Plum, Chelsea Gray, ça va vraiment, parce qu'on sait qu'A'ja Wilson, je l'imagine pas passer complètement à côté de la série. Je dis pas que le Liberty va pas essayer de lui poser des problèmes, mais c'est quasiment acté vu la dynamique sur laquelle elle est. Elle va être très très dure à contrôler. Ouais, non, mais je pense que Sandy Brondello se contentera très bien de laisser A'ja Wilson cartonner, et si les autres sont plutôt bien gérés. Et c'est ça la différence, c'est que les autres saisons, c'était pas des one-woman show avec A'ja Wilson, c'était Kelsey Plum, Chelsea Gray, Jackie Young et toutes les autres qui arrivaient à apporter ça en plus. Donc si elle retrouve le moyen de s'exprimer correctement comme ça, d'être impactante, là Vegas sera vraiment
sera vraiment menaçant. Et moi je crois que j'ai mis 3-1 dans les pronos parce que j'ai aussi été impressionné par les adaptations faites à New York cette année. Mais je garde dans un coin de la tête le fait que Vegas, c'est quand même voilà, une équipe avec une telle expérience collective maintenant que si New York commence à faire des choses un peu différentes de ce qui a été fait cette année et qu'on revient sur peut-être les errements de l'année dernière avec quelques line-up qui faisaient plus trop sens, il y aura une ouverture. C'est-à-dire que si New York laisse la moindre ouverture, je pense que Vegas, Ah oui, oui. voilà. Becky Hammon, Mais, voilà, faut pas oublier qu'il y a Becky Hammon mais sur le banc. ça serait surprenant si tu veux que quelque chose que Sandy Brunello n'a pas fait de l'année Ouais, je et pense n'a aussi. pas fait en première série de playoffs Hmm. redevienne d'un seul coup la norme de l'année dernière. Euh, tu vois, tu parles des petites et je pense que c'est important, mais si le Liberty aligne le line-up de la première série de playoffs qu'elles ont joué contre Atlanta, Hmm. elles vont pouvoir envoyer Betnejah Laini et Leonie Fibic en défense Ouais. sur Jackie Young et Kelsey Plum. Et C'est ben, je pense que ça va les occuper 5 minutes. Hein. c'est clair. Lenny Fibish, Donc, excellente. Hein, Lenny Fibish, déjà même sur la série précédente, là, mm, ça a été un apport, un apport incroyable. la porte Jonquel Jones aussi, on va voir, hein, parce que cette année, elle est plus utilisée Ouais. et elle a une possibilité de faire un chantier. Parce qu'à un moment, je sais pas par exemple, qui va défendre Stewie. Est-ce que ça va être Jay Wilson qui va y aller? Le problème, c'est qu'après, alors est-ce que c'est qui est Stokes qui va y aller? Quand elle était peu utilisée, Jonquel, il y avait un gros avantage, si tu veux, ce que tu pouvais te permettre de, voilà, un peu de la laisser. Ouais. Là, cette année, elle est beaucoup plus elle a beaucoup plus de ballons. Attention quand même. Franchement, j'ai, voilà, j'ai Hmm. peur que ça tourne court. Mais bon, après, j'attends que, moi, je veux que ça aille en 5 hein, et puis que ça Bien fasse une sûr. série épique. Hein. Mais sur la saison, et ce que j'ai vu du premier tour de playoff, ça me rassure vraiment pas, quoi, côté Ouais. Vegas, quoi. Mais bon, Je, après. je crois qu'on a mis tous les. Enfin, non, toi, t'as mis du coup 3-0 mais en expliquant que voilà, que c'était pour Ouais, mais l'écart. je pense que ça fera plutôt. Mon Ouais. scénario, c'est 2-0. Je pense que New York se relâche un peu. Hmm. Vegas en prend un. Et je pense que ça peut terminer à 3-1. Ouais, parce que Flo aussi, dans les pronos que vous pouvez retrouver, a mis 3-1 et Benoît aussi 3-1 New York. Donc c'est un score qui fait consensus. Ça veut dire que ce sera pas ça, vous pouvez être sûr. Il y Bon, aura. le 3-0, il était un peu. Tu vois, j'ai cherché un peu à me débarquer aussi. Parce que tu sais, c'est Ouais, marrant bien entre nous sûr. Bah oui. qu'on n'est pas les mêmes aussi. Mais voilà, quoi. Premier élément de réponse ce soir à une Ouais. heure très abordable, donc c'est un match à évidemment pas manquer. À une heure moins abordable, mais on sera debout. Hein. On est obligé parce que l'affiche est hyper séduisante pour des équipes qu'on suit depuis des années comme ça. Minnesota, Connecticut, c'est c'est une série que je trouve très incertaine, très excitante. Je J'ai envie de voir Minnesota jouer de la même manière que sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Collectivement, c'est très fort. On revoit la patte de Cheryl Reeve qui parfois avait un peu disparu sur certaines saisons. C'est quand même une coach légendaire en WNBA. Elle arrive à faire jouer incroyablement bien son équipe. Certes, c'est porté par une joueuse voilà, qui est vraiment au top de ce qu'elle peut faire quasiment en Afissa Collier exceptionnelle. Mais collectivement, défensivement, dans l'expression collective, c'est vraiment magnifique ce qu'ont fait les Lynx cette saison. Est-ce que avec le Sun en face, qui est une équipe aussi qu'on connaît bien maintenant, même s'il y a eu des évolutions, il y a quand même ce noyau avec Alyssa Thomas, Sixième demi-finale de suite. Hein. sixième demi-finale, la régularité incroyable de ce groupe-là, malgré les changements de coach, malgré les départs de certaines cadres. Il y a toujours Alyssa Thomas, il y a toujours Dewana Bonner, il y a toujours Breonna Jones, et il y a un nombre de matchs de playoff ensemble qui fait que c'est voilà, c'est une équipe. 222, je crois, ou un truc comme ça au Voilà. total de l'effectif, quoi. Enfin, Même si Minnesota finit deuxième en saison régulière, j'ai pas regardé, c'est marrant les codes, j'ai pas vu qui était considéré comme favori, je me suis pas penché dessus, mais je sais c'est pas. Il y a extrêmement eu deux serré. 1 Sun en saison, par contre. Ouais, Tu vois, sur les trois oppositions. mais je pense que c'est extrêmement serré dans le rapport de force. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette série? Comment tu la vois se dérouler? Je pense que ça va être serré. Hein. Comme je le disais, 2-1 en Ouais, saison régulière. Et les trois matchs se sont joués à moins de 5 points hein, d'écart. Donc voilà, ça en dit long. Euh, alors, je pense que Minnesota est sans doute la meilleure équipe, celle qui joue le mieux au basket. D'ailleurs, je pense que Minnesota est la meilleure équipe de la saison régulière, celle qui a joué le mieux au basket. mhm, C'est les deux meilleures défenses de la ligue qui vont s'affronter. Mais je pense que le Sun va être un enfer pour Minnesota parce que Connecticut a une capacité de pourrir les matchs et de rendre tout difficile. c'est clair. Et le jeu très très léché
Pour tous les fans de basket, voir jouer Minnesota, c'est un régal. Il y a toujours des solutions. Les lectures de jeu sont propres. Malgré que, tu vois, il y a des joueuses que j'avais du mal avec ça, notamment comme Courtney Williams, mais elle s'est mise parfaitement là-dedans. Ouais. Et comme quoi, quand elle est parfaitement coachée, comme elle était parfaitement coachée au Sun par Kirk Miller, bah, ça se passe bien. Là, elle est très bien coachée aussi. Mais je pense que tout va être difficile. Le Sun va mettre du contact partout. Tu sais, ça va pas être comme Phoenix où Phoenix a tendu la joue, quoi. Tu vois, ah bah Nafissa est trop forte, bon bah on peut rien faire, quoi. Là, ça va pas se passer comme ça. Donc moi je mettrais plutôt le Sun. J'ai mis dans mon prono Sun 3-2. C'est ça. Je pense que ça va être extrêmement serré, que ça va être des fois des bourbiers. Ça va certainement jouer avec beaucoup moins de scoring, hein. Il y aura certainement des matchs qui vont jouer à moins de 80 points parce que c'est deux bonnes défenses et puis qu'elles vont impacter. Je pense quand même qu'il y a deux avantages quand même au côté Sun. C'est déjà bah, effectivement la capacité de pourrir le match. Enfin, pourrir le match, quand je dis ça, de rendre difficile le match. Et moi, j'ai peur que le secteur intérieur de Minnesota explose. Parce que la triplette Breonna Jones, Dewana Bonner, Alyssa Thomas, quand tu sais qu'en face, c'est une équipe qui joue petit, qui joue sans vrai poste 5. Est-ce que c'est pas le moment de relancer Dorka US un peu? Ouais, mais alors, j'adore Cheryl Reeve. C'est une énorme coach pour mettre des plans de jeu en place. Elle a réduit sa rotation sur la fin de saison. Elle joue plus du tout Dorka US. Là, elle joue à 8. Hein. En gros, il y a Machai Ensalen qui rentre. Il y a un peu Cecilia Zandalesini, d'ailleurs, qui a une petite alerte au quadriceps. Donc, il faut suivre ça. Et Natisha Hindman. C'est les trois joueuses qui jouent sur le banc. J'ai un peu de mal à croire qu'elle va le relancer. Et sur les adaptations, des fois, Cheryl Reeve, on l'a vu au JO, ça peut pêcher un peu. Ouais. Alors que de l'autre côté, par contre, sur les adaptations tactiques, je suis désolé, mais Stephanie White n'a pas d'équivalence dans cette ligue. C'est quand même la joueuse qui a réussi dans un match décisif contre le Fever à bencher Breonna Jones, qui n'a joué que 13 minutes parce qu'elle n'était pas dedans du tout. Et quand tu connais son salaire, son statut, regardez les matchs NBA, regardez les matchs WNBA, ça n'arrive jamais. Il n'y a personne, il n'y a aucun coach qui fait ça parce qu'on sait que le statut, quand tu as un certain statut, tu joues, quoi. Et je trouve qu'elle a des capacités comme ça à s'adapter. Et à relancer la joueuse, parce que c'est très possible que Breonna Jones reprenne du temps de jeu, justement, dans une série où mais là, je pense qu'elle va jouer, parce que c'est certainement une match-up plus avantageuse pour elle. Ouais. Parce que le match contre le Fever, il y avait Aliyah Boston, qui est une joueuse qui est un peu dans son type de gabarit, qui est très physique, mais qui est un peu plus grande qu'elle. Là, je pense que, tu vois, sur Alana Smith, physiquement, ça va être compliqué, quoi. Donc, on va voir, mais moi, sur l'expérience, petit avantage au coaching, et comme je dis toujours, sauf équipe vraiment très supérieure, genre New York, je ne parie jamais contre Alyssa Thomas en playoff. C'est ce que j'allais dire. Surtout qu'elle est dans un mode là où elle fait que des passes et elle perd plus le ballon en plus. Donc, 16 points, 8 rebonds, 13 passes de moyenne sur la série contre le Fever, avec une seule balle perdue. C'est ce que je disais, et c'est ce que j'ai marqué dans mon prono aussi. Alors moi, j'ai mis Connecticut 3-1, mais en fait, tant qu'il y a Alyssa Thomas dans cette équipe, tant que c'est le cœur de l'équipe, elle n'est pas seule. Hein. Ce que fait Dewana Bonner aussi est très important. Breonna Jones, les joueuses qui sont arrivées autour. L'importance de Marina Mabrey, on en parlait tout à l'heure. Je pense que là, si c'est défensif et qu'il faut un petit coup de génie offensif sorti de nulle part sur une séquence, je pense que ça elle peut l'apporter aussi. Mais moi, tant qu'il y a Alyssa Thomas, je crois en cette équipe et sauf Super Team en face, et encore, ce ne sera pas une partie de plaisir pour la Super Team en question, que ce soit Vegas ou New York. Je crois que cette équipe est capable de surmonter tous les obstacles. Et même si je crois vraiment que Minnesota a de quoi passer, hein, ils ont vraiment. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est sûr. Il y a de quoi passer. Si Minnesota y va, il y aura une Française en finale WNBA. On n'est jamais contre ça. Top, quoi. Voilà, Olivier Poupa qui est revenu il y a quelques jours dans le Minnesota. Mais je pense que le Sun va gagner. J'ai mis 3-1. Là aussi, j'ai mis 3-1 en espérant 5 matchs pour qu'on voit une série vraiment complète avec tous les types de rencontres, des oppositions tactiques. J'ai envie de voir ça. Mais en définitive, je pense que le Sun va gagner. Et c'est globalement, à part Benoît dans nos pronos qui a mis 3-2 Minnesota, je crois qu'on était d'accord là-dessus. Flo a dû mettre 3-2. Flo a mis 3-2, je pense. Ouais. Flo a mis 3-2 Connecticut. Et voilà, je pense que ça va se dérouler comme ça. Mais ça reste une série incertaine et je suis très, très, très excité à l'idée de voir ce Game 1 à 2h30 cette nuit.
Le premier match va être, je pense, très révélateur de ce qui va se passer. Si on commence à être sur une série où il y a peu de points marqués, si le Sun arrive à gagner ce soir en limitant, je sais pas moi, Minnesota à 75 points, je pense que Minnesota vivra un enfer. Game 1 Parce qu'il faut, à Minneapolis, il faut le ouais, rappeler. ouais, Voilà, ouais. ouais. Il faut vraiment pour que Minnesota arrive à vivre, je pense, à exister, c'est qu'il faut que les séries se jouent autour de 90 points. Si ça joue autour de 90 points, je pense que le Sun n'aura pas la capacité offensive, malgré la présence de Marina Meboui, pour suivre le rythme. Mais par contre, si ça joue à 75, là, attention, quoi. Donc, bon, on va voir, mais c'est pour moi la série la plus incertaine, enfin, en tout cas, des demi-finales. Et je le dis souvent, je pense que Minnesota est la pire match-up pour Vegas ou New York, tu vois, en finale, Ouais. serait la pire. Parce que ça joue propre et puis que Vegas et New York n'a pas une capacité à jouer sale dans les matchs. Enfin, sale, tu Bien me sûr. comprends ce que je veux dire, ça. Ouais. Jouer avec de la dureté. Par contre, je pense que le Sun est la pire match-up pour Minnesota. C'est ça, c'est la logique de la ligue. Il y a pas de logique mathématique. C'est les oppositions, C'est quoi. les Tu oppositions vois, de style. Ouais. comme Minnesota l'année dernière en NBA était la pire match-up pour Denver, tu vois. Ouais. Parce qu'ils avaient de quoi répondre aux défis physiques, quoi. Il y a des choses comme ça, des fois, où, tu vois, le Sun, s'il joue en demi-finale contre New York, peut-être qu'il passe pas les demi-finales. Mais là, je pense qu'elles vont le faire. Et en plus, dernière petite chose, je pense que le Sun est conscient que c'est la dernière fenêtre de tir. Ça y ressemble en tout cas. Et que c'est cette année pour moi ou jamais. Il y a des joueuses en fin de contrat, Ouais. Dewana Bonheur, même Dewana si, Bonheur, Breonna Jones, ouais, Alyssa Thomas en fin de contrat. Hein. c'est ça. Des joueuses qui sont. Alors, Breonna Jones, elle est trentenaire, ça y est ou pas? Je sais plus. Bah, en tout cas, elle est pas loin. Mais bon, c'est parce que. Non, elle doit pas être très loin quand Ouais, même. parce que Alyssa Thomas a 32 ans, Dewana Bonheur, génération 87, elle est Ouais. toujours là. Bon, mais elle va continuer. Hein. Je pense que toutes Je les pense. joueuses vont continuer, tu vois. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'elles vont continuer au Sun? J'ai vu qu'Alyssa Thomas avait fait un petit Sur les tweet infrastructures, sur les infrastructures et tout ça. Quand ça commence à sortir comme ça. À la place du Sun, quand même, j'écouterais ma franchise player depuis des années. Après, ils peuvent l'accord. S'il y a moyen de S'ils mettre un veulent la petit garder, billet, ils peuvent l'accord. Hein. On verra ouais. ça, mais ils peuvent la bloquer. Mais bon, attention quand même, quoi. Ouais. Attention quand même, quoi. Je pense que c'est la dernière fenêtre et le Sun en est conscient, quoi. Donc, allez. Ouais. Moi, petit avantage Sun. Très bien. Et ben, cette nuit, on saura déjà comment la série la tournure que va prendre cette série après le Game 1. Soyez devant le match, parce que c'est quand même assez. Au moins 21h déjà. 21h, voilà. Puis 2h30, c'est les playoffs, il faut pas. Ouais. Et puis de la semaine prochaine, on vous reparlera de ça. Jeudi, on va essayer de faire un live Twitch. On n'a pas pu en faire un la semaine dernière, mais on va tenter d'en faire un. Passez un très bon dimanche. Vibrez bien devant les matchs, nous on sera devant. Et on vous dit à très vite. Salut!